C'est la minute Pia Pia. Hello, 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 vivifiante, éblouissante, ravissante créature céleste. C'est Félicité, c'est la minute Pia Pia et je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Avez-vous pris le temps à chaque fois d'examiner votre température intérieure, votre météo personnelle? Est-ce que vous avez utilisé le protocole de la semaine dernière? C'est un protocole qui est vraiment puissant. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, je suis en train, avec tout mon petit comité céleste, ma team céleste, de travailler sur un projet autour de ça parce que on me fait chaque jour davantage développer encore plus ça pour moi, pour ma vie, et je vois des effets formidables. Je vais pas en parler parce qu'on entre vraiment dans le privé et je veux bien partager des choses sur ma vie, mais quand même, on va pas exagérer. Mais ça va très vite, très fort et de façon agréable. Donc et puis on vous donne l'énergie pour mettre en place justement ces changements, etc. Donc, ça vaut la peine de commencer à utiliser ce protocole. Celui que je vous ai mis la semaine dernière, c'est vraiment un début. Je dirais bien que c'est une ébauche. Et puis, là, petit à petit, on télécharge des choses et je vois qu'on entre dans le vif des sujets, qu'on transforme en profondeur. Mais le travail n'est pas de transformer. Si c'est que ça, vous pouvez passer une vie entière à transformer. L'intérêt, il y en a un, mais il est minime. L'intérêt pour vous, c'est de créer une voie qui vous permet enfin de vivre la vie que vous voulez mener. Et quelquefois, si vous faites ce travail de transformation, vous allez découvrir que la vie que vous étiez censé mener, c'est pas celle que vous voulez maintenant. Celle que vous voulez maintenant, elle dépend de beaucoup de paramètres, de choses que vous avez vécues, que vous avez subies, que vous avez endurées, ou simplement que vous avez traversées joyeusement dans la vie. Et c'est ce qui vous a construit. Alors on dit souvent, oui, on est construit au travers de l'épreuve du feu, des choses qu'on a affrontées, puis des choses aussi qu'on a appréciées, ce qui est vrai. Mais ce qui est intéressant avec ce travail de protocole, c'est qu'on enlève les traumatismes et le blocage énergétique que ces choses auraient pu constituer dans votre vie. On récupère l'énergie qui est restée bloquée là, c'est-à-dire qu'on redevient entier et à partir de ce moment-là, on crée des fois des voies qui étaient complètement bloquées parce qu'on ne pouvait pas les voir, parce qu'on ne vibrait plus du tout à cette fréquence-là. On était en sous-vibration, si je peux dire ce mot. Je sais que ça se dit pas, mais vous me comprenez. On était en sous-vibration, ce qui nous permettait pas d'atteindre simplement le niveau qui nous permettrait de nous développer ou de trouver une autre voie, un autre chemin. Voilà, donc je vous invite à le faire. C'était la semaine dernière, regardez ça. Aujourd'hui, on va aller dans le sulfureux. Pas du tout. Mais c'est vrai que quand je vais dire le nombre, ça va être... Oui, on va parler de 666. Ah, 666. C'est intéressant ce qu'on en a fait. Voilà un petit nombre qui était magnifique. Le 6, c'est un nombre phénoménal. Quand on voit en radionique la figure que c'est, le 6 représente un petit peu ce qu'on appelle le sceau de Salomon, étoile de David. Avant ça, ça avait d'autres appellations. C'est une figure quand même de géométrie sacrée qui existe depuis la nuit des temps, qui est extrêmement puissante et qui est en 3D représentée par la Merkaba, qui est quand même un réceptacle d'énergie cosmique phénoménal. Et vous avez le triangle qui va dans ce sens et le triangle qui va dans ce sens interconnecté. Nous avons les 6 angles qui veut dire il en va de ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Autrement dit, qui crée le contact entre le spirituel, l'éthérique et le matériel, le manifesté. C'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes des créatures éthériques manifestées sur cette terre qui prenons un corps de façon à pouvoir fonctionner dans cette interface. Mais tout l'être que nous sommes est un être qui, en fait, lui, n'est pas incarné. Nous sommes juste une prolongation de cette entité-là, de cette création-là, de ce courant d'énergie. Donc ça, c'est la représentation finalement de ce que nous sommes et de l'énergie qui nous habite. Alors pourquoi tout d'un coup c'est devenu quelque chose aussi négatif de dire 666? Bien, ça vient du texte de l'Apocalypse de l'apôtre Jean,
qui est, alors, chapitre, attendez, laissez-moi retrouver le truc, est-ce que c'était quelque chose? C'est chapitre 13, verset 18. Et là, je vais vous le lire parce que sinon, je vais pas retrouver. C'est ici qu'on reconnaît la sagesse. Celui qui a l'intelligence, qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre est 666. Alors, je pourrais parler pendant longtemps de plein de choses, mais déjà, je vais clarifier les choses. Je ne suis pas théologienne. Ça, c'est dit. Par contre, j'ai toujours eu un ressenti, même quand j'étais en cours de catéchisme et que je posais des questions au pasteur, sur ce truc de l'Apocalypse. Ça m'intéressait beaucoup, le texte. De même que Enoch, d'ailleurs. Ce sont des textes qui m'ont beaucoup intéressé à chaque fois parce que j'avais toujours l'impression que c'était des êtres qui avaient accès à travers le temps et l'espace à d'autres visions, à des visions du futur, et qui, avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque, ils n'étaient pas capables d'expliquer ce qu'ils étaient en train de voir. Donc ils expliquent avec les termes qu'ils connaissent. Imaginez que quelqu'un de cette époque-là vienne maintenant, où que vous soyez dans le monde, à moins que vous soyez à Bornéo au fin fond de la forêt, mais qui vienne maintenant dans une ville lambda. Regardez ce qu'il se passe, hein, qui se trouve voilà, tout d'un coup accidentellement là. Il va voir passer des voitures. S'il est en pleine nuit, on a vu ça dans le film là, Les Visiteurs, des voitures avec les phares et tout, c'est au secours. Pour peu qu'il y ait de la voiture, de la musique dans la voiture, c'est mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous voit avec votre téléphone en train de passer une visio, un appel visio, c'est il y a quelqu'un qui bouge dans le truc. Et on communique, et puis on entend du son, et la personne s'adresse au truc, on vous voit regarder la télé, il y a les feux rouges, parce qu'on peut expliquer les vêtements, marchés, etc., les bijoux, même si c'est pas tout à fait les mêmes matières, mais tout ce qui tourne autour de l'électricité et de tout ce qui est des fréquences et des ondes, hein, que ce soit la radio, la télé, Wi-Fi, machin, etc., ça serait complètement inexplicable. Ça ne pourrait être expliqué qu'à travers des phénomènes mystiques. Et si c'est quelque chose qui est vécu violemment, hein, c'est imaginer que quelqu'un passe avec dans la voiture à fond du hard rock, le mec est en moto, entouré de motards et tout ça, tout d'un coup la vision que vous avez, elle est profondément diabolique. C'est une vision d'enfer. Vous vous rendez compte que dans ce pays, par exemple, on parlait de la fête des rameaux où Jésus rentre dans la ville, il est sur un âne, c'est-à-dire que on montre que c'est un être particulier. Les gens marchaient à pied, il est sur un âne parce que voilà la personne qui va transformer la vie d'Israël. Et c'est du moins ce que disaient les gens qui l'accompagnaient, etc. Il était reçu comme un souverain, celui qui allait changer leur destinée. Et en âne pour des gens qui ont les moyens. Et là, vous voyez des motards avec des trucs qui font du bruit, avec des gros phares, la musique qui hurle de partout. Comment vous pourriez expliquer ça? Vous pouvez pas expliquer ça en disant, bah ouais, c'est un moyen de locomotion et puis c'est la musique qu'ils écoutent à l'époque. Tu dis, c'est les voix de l'enfer. Bien sûr. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'il s'est projeté dans le futur et que ce qu'il a vu l'a terrifié. Mais ça terrifierait. Faudrait faire faudrait être phénoménal pour que ça vous terrifie pas. Je suis sûre que parmi vous, certains ont déjà des visions du futur. Et certaines visions leur font peur. Mais je pense qu'elles font peur parce que nous ne pouvons les traduire qu'avec ce que nous connaissons maintenant. N'ayant pas toute l'évolution future, comment dire, au niveau cognitif, au niveau des connaissances, on ne sera pas capable de décrypter tout ce qui va être plus tard. Il y a quelques années, on ne pourrait pas parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour nous, c'était Odyssée 2001, l'Odyssée, où un ordinateur essaye de tuer quand même, il parvient à tuer les gens qui sont dans le vaisseau. On voit ça aussi dans Terminator, donc on n'a pas la même lecture de ces choses-là. Au fur et à mesure que nous évoluons avec ces technologies, notre lecture change. Donc pour moi, c'est un peu ça l'Apocalypse. Il y avait aussi une autre explication,
c'était qu'à l'époque, on était sous le règne de l'Empire Néron, de l'empereur, pardon, Néron, qui persécutait les chrétiens et s'en faisait même un petit sport dans les arènes. Allez hop, on va les faire se faire un petit peu dévorer, tout ça, sympatoche. Et on lit bien, quand on lit le verset, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est ici qu'on reconnaît la sagesse, celui qui a l'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est la traduction. En fait, c'est gnos, c'est-à-dire celui qui a le savoir. Hein, donc, la clé. Voilà. Qu'il se mette à calculer le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Dans les calculs, en fait, dans la clé, quand on utilise cette clé, le calcul ramène à l'empereur Néron. Donc on pense que, parce qu'on pouvait pas dire directement, le démon incarné pour nous actuellement c'est Néron, parce que sinon c'était direct la case, ça va pas être chouette. On pense que Jean avait utilisé un code. Et quand je dis Jean, je parle de façon très loose, comme on va dire, parce qu'on a découvert que ce n'est pas qu'une seule personne qui a écrit les différents textes au nom de Jean. Que Jean, ça c'était Yohanan, hein, le nom il y en avait plusieurs, c'était extrêmement répandu, comme ça l'est encore ici maintenant. Et donc on sait que ce n'est pas une seule personne qui a pris le nom de Jean à travers les écrits qu'on a dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez, même pour nous, il faut qu'on se remette sur le truc de l'époque. Nous avons attribué à une seule personne un texte qui a été écrit au fur et à mesure de longues années par des personnes différentes. Donc à chaque fois, continuons à essayer de faire les choses en conscience et de se rappeler que nous ne savons pas tout et d'essayer de ne pas faire une généralité de quelque chose. Donc ce 666 représente ce que Jean a essayé de communiquer aux pratiquants du nouveau christianisme à l'ère de Néron. Maintenant, pourquoi l'Église s'est amusée à continuer à perpétuer ça? Parce que c'est toujours la même chose et on en a déjà parlé et je vais pas faire un long truc comme ça, mais c'est parce que quand vous faites vivre les gens sous la peur, le signe de la peur et de la terreur, vous les dominez. Et tant que l'Église jouera de ces outils-là, elle fera en sorte que les personnes qui n'ont pas accès à une plus grande connaissance, à une plus grande éducation, justement ce qu'il dit, hein, celui qui a l'intelligence, celui qui a la connaissance, si vous n'avez pas accès à ça, vous allez prendre les choses de façon littérale et ainsi vous pourrez continuer à être dominé. Pourquoi il faut qu'on vous garde dominé? C'est pour que les personnes qui sont aisées puissent ne pas être mises en danger par vos conditions. On vous garde, vous le peuple, vous les gens, dans une condition de crainte et d'ignorance, de façon à ce que vous continuez à effectuer les labeurs dont personne ne veut et que vous continuez à préserver une société qui, elle, continue à se développer. Je ne vais pas aller plus loin, je ne fais même pas de politique là-dedans, c'est de la logique pure. Et c'est pour ça que nous arrivons à la fin d'une époque où cet état de fait va commencer à se déliter complètement. On a fondé, mais pratiquement la plupart des sociétés, sur l'idée de maintenir une certaine frange de la population en dessous d'une autre, qui nous a, si vous voulez, mis en tête que les bienfaits de la nature, les bienfaits, l'abondance, étaient comme un gâteau qu'on devait se partager et qu'il fallait se battre pour avoir sa part. L'abondance est une création effectivement matérielle, donc c'est quelque chose qu'on touche, mais vous le voyez, on n'a pas créé plus de richesses que ça, mais on a de plus en plus de gens aisés. Donc vous voyez bien que l'abondance est aussi un système énergétique qui va en s'accroissant et en se développant à partir du moment où on refuse le clivage, de se dire qu'on va être soumis à quelque chose, risquer l'enfer, risquer ci, risquer ça, et de dire que oui, je suis pauvre, mais je suis vertueux, donc moi j'irai en paradis, toi t'es riche, t'es un méchant, ben quand tu seras mort, t'iras en enfer. Oui, comme ça permettait aux gens aisés de continuer de leur vivant à profiter grassement des choses, sans que les personnes de l'autre côté ne puissent essayer de revendiquer quoi que ce soit. 666, c'est un des outils de terreur. C'est un des outils qui permet de maintenir les gens dans une forme de superstition. Ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Et maintenant,
on va aller à la partie intéressante de 666. Si vous voulez en savoir plus sur le nombre 6, allez-y. Hein. Il y a beaucoup sur tout ce qui est numérologie, etc. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Ça n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de vous expliquer l'expérience que j'ai avec le 666. Je n'utilise pas ces chiffres miroirs comme la plupart des gens, vous l'avez vu. D'habitude, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voyez apparaître le truc, voilà le signal qu'on vous donne. Moi, je vous explique que ce sont des chiffres que vous pouvez utiliser, dont vous pouvez utiliser les vibrations pour transformer les circonstances de votre vie. C'est là que ça devient intéressant. C'est une interaction entre vous et des codes. Ces codes sont des codes angélique. Donc, vous vous adressez au royaume de l'autre côté, au courant de conscience non incarné, qui vont pouvoir, c'est une façon de leur donner l'autorisation, hein, intervenir dans votre vie. Wow, Félicité. Ah la vache, c'était un discours. Inspirez, inspirez, merci. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je fais quand j'ai 666? 666, vous pouvez l'écrire comme ça, vous l'entourez, vous l'envoyez. Vous pouvez l'écrire du bout des doigts, le tracer comme vers le sol et faire tourner votre bras 666, ou vous pouvez le répéter 666, 666, 666. Qu'est-ce que fait 666? Il vous recadre tout de suite. Il aligne l'esprit, l'âme, le corps. Bam! Vous ne faites plus qu'un. Et vous sentez, l'effet, il est quasi immédiat. Mais au-delà de ça, 666, on l'a vu, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le spirituel et le matériel. Lorsque vous vous égarez trop, d'un côté ou dans l'autre, il vous ramène à justement cette conjonction de l'être que vous êtes, incarnation magnifique de l'éternité. Ensuite, 666, c'est très utile dans les cas de relations. Relations familiales, relations amoureuses, relations de collègues, de voisinage. Il y a une dame qui m'a écrit en me disant, oui, j'ai un problème avec mon voisin et vous aviez dit que vous avez fait un truc et comment vous êtes pris. Et j'avoue, madame, je vais vous répondre. Hein. J'ai mis le temps parce que je voulais me souvenir. Je me souviens absolument pas. Comme je dis, des fois, je fais mes vidéos, je suis guidée et puis je ne regarde pas toutes mes vidéos. Je regarde certaines, mais pas toutes. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais je peux vous dire que vous pouvez penser à vos voisins, envoyer 6 là-haut. Voilà, et demander que tout, en fait, tout va revenir dans l'ordre. Et à partir de ce moment-là, il y a un équilibre de respect. Si vous avez des voisins qui font du bruit, etc., vous allez voir que ça va se calmer. En ce qui concerne les miens, en tout cas, ils font plus de bruit du tout, donc vous pouvez l'utiliser pour ça, dans les relations de famille, relations amoureuses, etc. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vacille et que même vous n'êtes peut-être pas forcément dans le juste, l'idée n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. L'idée, c'est de retrouver l'équilibre et de ramener les choses vers l'harmonie. Voilà. 666, c'est vraiment le nombre de l'harmonie et l'harmonie entre le non incarné et l'incarné. Donc l'harmonie aussi au niveau de l'argent. Vous pouvez avoir des soucis financiers, vous pouvez, même si vous n'avez pas de soucis, avoir une crainte, mais genre, est-ce que j'aurai assez dans tel truc, le problème n'est pas encore arrivé, vous êtes déjà en train de paniquer, etc. 666 sur le problème, 666. On l'envoie 666 vers mon compte bancaire, 666 vers ma facture, ou alors je voudrais pouvoir m'acheter des tas de choses et tout, j'ai pas les moyens pour l'instant. Je fais la liste des choses que j'ai envie d'acquérir. 666. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que j'ai fait et je peux vous assurer que ça fonctionne. J'ai pu acquérir beaucoup de choses que j'attendais d'acquérir depuis des années. Je repoussais. Et là, cette dernière semaine, ça a été formidable parce que je suis en train de les acquérir les unes par rapport aux autres. Et la chose qui est amusante, c'est quand j'ai commencé l'acquisition, ce sont comment dire, des articles qui coûtent quand même assez cher. Et à chaque fois que j'ai commencé l'acquisition de ces articles, ils étaient en promo. Au moment où je me suis décidée, ils étaient en promo, tous, hein, quels que soient les articles. J'ai trouvé ça phénoménal. Et si c'était pas en promo, vous pouviez payer en plusieurs fois. Alors qu'il y a un mois, c'était pas du tout ça. Donc 666, ça vous ramène à des chemins qui deviennent vraiment intéressants pour votre vie. Ça ouvre la route parce que tout d'un coup, vous vous détachez du matériel pour laisser l'inspiration venir en étant dans cette connexion-là, mais vous gardez les pieds sur terre. Hein, vous n'êtes pas en train de flotter. Il y a une réalité dans votre façon de concevoir les choses. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux expliquer encore à 666 ?
Dans le monde de la santé, pour moi, ça a été aussi une façon de ne pas paniquer, parce que j'avais beaucoup de choses à faire au niveau de ma santé, hôpital, faire les examens de sang, passer ici, passer là, beaucoup de choses. Et je reculais beaucoup, j'ai beaucoup procrastiné. En plus, il fallait trouver le bon hôpital. Enfin bon, c'est plein de choses. 666, j'ai découvert, pouf, hôpital clinique qui est à 10 minutes de chez moi. Et qui a été formidable. J'ai trouvé les gens d'une gentillesse là-bas. Alors qu'il y avait du monde, quoi. Il y avait du monde et les dames à l'accueil, les dames au guichet, tout était gentil comme tout. J'ai croisé des brancardiers qui rigolaient, qui étaient sympas. 666, bam, hein, ça vous met dans cette espèce de cohérence entre vous et vous-même. Vous vous rappelez, c'est pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine dernière, l'idée était de se demander si j'étais réellement l'être que je suis, qu'est-ce que je ferais. 666 vous ramène à cette vérité d'être en cohésion, en cohérence avec l'être que vous êtes, hein. Alignement de l'âme, du corps et de l'esprit. Bah écoutez, je suis en train de chercher dans ma petite tête ce que je pourrais dire de plus. Je regarde un peu ce que j'ai noté. Parce qu'effectivement, je fais toujours des recherches. Oui, dans le 6 aussi, il y a quand même la notion de responsabilité. Et ce que j'aime aussi dans 666, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas, l'idée n'est pas de savoir qui a tort ou a raison, c'est de permettre c'est pas tant qu'avoir le pouvoir que de ne pas dépendre des circonstances. Vous êtes en alignement et vous êtes au volant. Et ça, c'est formidable. Vous n'êtes plus secoué par les circonstances. La vie, si vous voulez, ne se passe pas à travers vous. Vous êtes acteur, actrice de votre propre vie. Donc, usez-en, abusez-en. Ça n'est pas du tout un mauvais chiffre, c'est complètement l'opposé. Et on dit, hein, quand on parle de la Bible, que c'était le 6e jour, on dit que Dieu créa l'homme et la femme. Donc c'est vraiment l'état de matérialité, c'est l'état de la matérialisation même. Donc le 666 aide beaucoup pour des questions financières. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a éloigné le peuple de ça. Vous utilisez le sceau de Salomon, dit étoile de David, avec le 666 et vous allez voir les choses changer si vous l'utilisez comme talisman dans votre porte-monnaie. Ça, on vient de me le dire et je vais me hâter de le faire. Donc, voilà, la minute Pia, c'est terminé pour aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a aidé. Moi, ça vient de m'aider. Je vais le faire, ce petit talisman. Et faites-le aussi. Utilisez 666. Dites-moi ce que ça a fait pour vous, ce que vous en pensez. Partageons, c'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup pour ceux qui ont partagé pour la semaine dernière, qui ont expliqué l'effet que ça a pu avoir sur leur vie et ce que ça a fait. C'est formidable, parce que c'est dans ce sens-là. Vous voyez qu'on va se développer et puis qu'on va créer un monde meilleur d'abord pour nous. Hein, rappelez-vous, on est dans l'avion, on a le truc d'oxygène. L'oxygène, c'est pour soi d'abord. Et puis ensuite, pour le reste des gens. Donc, prenez grand soin de vous. Permettez-moi d'abord de dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'avoir fait le choix de continuer à suivre un petit peu ce qui se produit sur cette chaîne. Allez-y, fouillez un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par feliscoaching@gmail.com. Pour mes habitués, merci infiniment pour votre soutien. Merci pour les mots, pour les mails, pour... Qu'est-ce que je peux dire de plus? Merci. Ça fait tellement plaisir. Merci pour vos petits pouces aussi. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Prenez soin de votre vie. Elle est précieuse. Prenez soin de votre véhicule, de votre corps. Donnez-lui l'injonction d'aller bien, de porter votre âme jusqu'au bout de façon à ce que vous puissiez réaliser une vie qui ressemble à l'être merveilleux que vous êtes. Je vous dis aussi, si vous le souhaitez de tout votre cœur, de balancer votre lumière vers les gens que vous aimez, que vous appréciez, que vous soutenez. Et les autres, ils n'en sont pas à ce stade-là, laissez-les. C'est l'Éternel qui s'en occupera. Vous avez quelque chose à faire qui est merveilleux, qui est de développer la super, magnifique, éclatante, unique créature céleste que vous êtes. On se dit à bientôt. Je vous ai déjà souhaité le meilleur.